CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le festival Montauban en Seine se déroulera au Jardin des Plantes de Montauban du 20 au 23 juin 2024. On va en parler aujourd'hui avec son directeur Jérémy Bringuier qui est notre invité dans le MAG de CFM Montauban. Bonjour Jérémy. Bonjour Rémi. Et bonne année. Merci, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne santé, plein de réussites dans les projets et notamment celui donc de Montauban en Seine. Nouvelle direction pour ce festival, on le voit déjà sur les affiches qui ont changé. Oui, tout à fait. Le code couleur, le code design du festival Montauban en Seine a changé. On pourrait démarrer par là peut-être. Complètement. C'est vrai qu'on a eu donc une édition précédente qui a eu un très gros impact, régional aussi. Et on a donc joué et investi sur ça avec une nouvelle charte graphique. Donc un personnage d'ailleurs, où on est en train de trouver un prénom. Et aussi forcément un public plus large encore que l'année précédente. Et c'est pour ça qu'on se renouvelle, qu'on investit. Il y aura donc de très grosses nouveautés pour cette prochaine édition. Alors c'est un petit vinyle le personnage, c'est ça? Tout à fait. Oui. C'est un petit vinyle, alors c'est quelque chose de très coloré, on a un design beaucoup plus carré qu'avant, beaucoup plus avec un trait noir comme ça. C'est ça, on est un peu dans la bande dessinée, ouais. On est dans des couleurs vives en fait, des choses qui quand même rappellent donc là où on est dans cette scénographie naturelle du Jardin des Plantes, mais c'est vrai qu'on a justement un côté beaucoup plus fun, beaucoup plus marqué, beaucoup plus jeune aussi. Pour plaire à toutes nos audiences différentes, on voit aujourd'hui que ce festival, année sur année, s'expatrie de plus en plus en fait hors les murs de la ville et surtout aussi répond à de plus en plus d'audiences différentes. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de très réconfortant parce que on a plusieurs publics qui se croisent en fait sur ce festival et aujourd'hui, on voulait vraiment satisfaire tout le monde. Alors, Patrick Bruel, Sofiane Pamar, Grand Corps Malade, MC Solar, Gims, il y a des grands noms qui seront de passage sur cette scène qui va se trouver au Jardin des Plantes. Qu'est-ce qui change sur, on va dire, l'infrastructure d'accueil du festival déjà? Alors, c'est vrai qu'on a grandi encore une fois le jardin, c'est-à-dire que dès qu'on va rentrer dans le parc, de suite sur votre gauche, vous aurez la billetterie. Or, elle était en plein milieu du Jardin des Plantes encore l'année dernière. Donc on va avoir un Jardin des Plantes qui va être bien plus grand que celui de l'année dernière, avec d'autant plus de food trucks, sucré salé. On va monter un restaurant dans le village, donc ça c'est une grande nouveauté, parce que c'est à la demande des festivaliers, ça fait quelques temps qu'ils nous sollicitaient pour ça. Il y aura aussi un parc des enfants avec des jeux, qui sera un peu plus grand, avec des coloriages, du maquillage, etc., etc. L'idée effectivement c'est qu'on puisse, que ce soit les familles, que ce soit les ados, que ce soit les personnes plus confirmées, etc., etc., il faut systématiquement sur ce festival qu'on puisse répondre à toutes les sollicitations de tout le monde. Mais ça veut dire plus grand, ça veut dire une jauge plus importante encore aujourd'hui. Ce sera quoi la jauge du festival Montauban en Seine 2024? La jauge de la grande scène, on avait poussé les murs l'année dernière. On garde cette configuration en tout cas pour la grande scène. Il y a effectivement une modification sur l'année qui suivra. Mais c'est vrai qu'un festival qui s'agrandit comme on le fait, ça prend du temps parce qu'on est allé même très vite sur un changement il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, forcément, ce qu'on va modifier sur la partie grande scène et qui va être la grande nouveauté, c'est la partie des pagodes partenaires qui se modifient sur 2 étages cette fois-ci avec de très grandes terrasses. Donc ça c'est quelque chose de tout nouveau qui risque de faire du bruit puisqu'on va avoir forcément de grosses demandes de sollicitations sur cette partie-là. Donc le village change, s'agrandit. La partie des pagodes partenaires se modifie, s'agrandit également. Mais la jauge ne bouge pas. Alors la jauge c'est combien là honnêtement on est sur du 6000 par soir. D'accord. À peu près. Effectivement ça nous est arrivé de faire légèrement plus puisque on peut grâce au village avoir une zone tampon et c'est le cas, c'est-à-dire qu'en plus là on va monter un très gros restaurant qui sera équipé de 2 grands écrans qui vont retransmettre les concerts, ce qui fait qu'on sait qu'on aura aussi du monde sur le village. Donc donc à minima on est sur cette jauge là. Ok, on est en train de parler du festival Montauban en Seine avec Jérémy Bringuier.
Pour le moment, le festival aura encore lieu au Jardin des Plantes de Montauban, peut-être encore 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on sait déjà que l'objectif, c'est d'intégrer la cuvette de Sapiac, le stade, c'est ça ? C'est un projet effectivement qu'on travaille, qu'on va travailler sérieusement pour 2025. Et après, même si en 2025, on sera toujours sur le Jardin des Plantes, les années qui suivront, il y aura cette évolution. Le Jardin des Plantes sera toujours occupé par de la musique. Pour les années à venir, les 10 années à venir, je le souhaite, même plus. Mais effectivement, on pourra accueillir des vedettes internationales très grosses, effectivement, dans le stade de Sapiac. Ça, c'est l'objectif, parce qu'on peut le résoudre et c'est effectivement quelque chose qui s'est fait dans le passé. D'accord, alors ça s'est fait dans le passé, mais alors et pour atteindre cet objectif-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut donner une notoriété suffisante au Festival Montauban Scène, donner l'habitude aux gens de venir à Montauban pour de gros concerts ? En gros, pour être très clair, pour remplir un stade, il faut 3 à 4 audiences différentes. On a la chance depuis près de 2 ans, 3 ans, confirmer ces audiences-là. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on plaisait à un public jeune, un public confirmé, un public même qui est dans de soirées chic, etc. Ce qui fait que du coup, ce mélange d'audiences-là, on l'a. Donc ça, c'était la première des choses à obtenir. Et cette victoire a fait qu'on peut effectivement prétendre à avoir un groupe international, un groupe plus grand pour les années à venir. Maintenant, le 2025 sera important puisque cet artiste-là, ce groupe-là, il sera à Montauban. Mais on va arriver sur des jauges, effectivement, où ces artistes-là ont l'habitude de faire 4, 5, 10 fois plus. Donc là, oui, en 2025 et surtout en 2026, on va se retrouver serré, on va se retrouver dans un lieu qui n'est pas adapté. Mais l'investissement technique, artistique aussi, puisque un cachet d'un artiste, mettons, je dis n'importe quoi, je ne cite pas de nom, mais à 200 000 € sur le Jardin des Plantes, et à minima à 800 000 € sur un stade. Donc effectivement, on a des augmentations à tous les niveaux. Donc il faut que le remplissage soit au rendez-vous. On écoute un des artistes programmés sur le festival Montauban en Seine. Ce sera Pierre Demer. Et puis on revient dans un instant. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court, non. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve d'un amour n'existant pas qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. Ici l'amour c'est beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma, décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve d'un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. Voilà, Pierre Demer, un jour je marierai un ange. C'est en playlist sur CFM Radio, puis c'est un artiste, donc Montauban en Seine, qui jouera quel jour, Jérémy Bringuier ? Alors, c'est le samedi, la soirée justement où on va voir musique actuelle et chansons françaises. Et il sera donc juste avant Patrick Bruel.
Ok. Allez, on voit les 4 soirées. Donc, jeudi 20, Vakra, Us l'Enfoiré, Hamza. Exactement. Là, on est sur une soirée qui est jeune. C'est vrai qu'on a un public qui est de plus en plus important et qui souhaite ce type d'artistes-là. C'est pas forcément ma génération, mais ce sont des artistes que j'ai découverts, que j'ai apprécié découvrir et qui forcément occupent la scène musicale française de manière confirmée depuis des années. Donc là, je suis très heureux d'avoir ces vedettes en fait rap, hip-hop jeunes, parce que ce sont des artistes qui sont très sollicités. Donc voilà, ça ce sera le jeudi. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier le premier soir à l'ouverture du festival On sait qu'on va avoir une soirée très jeune, donc on va forcément modeler la soirée dans ce sens-là pour que ce public soit satisfait forcément de venir sur le Jardin des Plantes. Mais effectivement, comme on croise plusieurs audiences, on arrive d'ailleurs sur le vendredi, où là on a une soirée qui est un peu plus chic dans la veine de M et Fatoumata Diawara de l'année dernière, où là on a vraiment un plateau qui est magnifique pour moi parce qu'on démarrera avec le vainqueur des scènes tremplin. Ensuite, on aura donc MC Solar, qui est un artiste emblématique, un rappeur, pour moi, poète. Ensuite, on a Sofiane Pamar, un virtuose de piano. C'est un peu le Ibrahim Malouf du piano. Vraiment, c'est quelqu'un qui, depuis des années, sort de ses musiques formidables à écouter. Et ensuite, on finira par Grand Corps Malade, qui est un artiste aussi qui nous a été très très demandé. Ensuite, le samedi, on en a parlé tout à l'heure, on est sur une chanson française, on est sur de la musique actuelle avec Patrick Bruel, il y a Pierre Demer. On a aussi donc Mentissa qui vient ouvrir le bal, qui est une chanteuse formidable qui s'est fait connaître avec un son, avec un tube et qui passe partout. Et c'est vrai que elle n'arrête pas de faire du bruit et je pense honnêtement qu'elle a un avenir important. Et le dimanche, donc là, on n'est plus sur quelque chose de fête. Forcément, on a donc un public qui s'entrecroise, mais qui va être très lié à ce côté un peu estival. Donc avec le vainqueur, alors là c'est une nouveauté du tremplin urbain, parce qu'on va lancer effectivement un tremplin urbain pour tout ce qui est rap, slam auprès des jeunes, qui viendra effectivement avant Soul King, qui est un artiste vedette l'été, avec de nombreux tubes à son actif. Et c'est surtout que derrière on a Gims, qu'on ne présente plus, qui était venu déjà faire un carton à Montauban. Là c'est sa dernière tournée, donc ça va être très spectaculaire et on cloue le festival avec Feder, un artiste électro qui a pas mal de tubes et qui, lui, l'été est très sollicité et qui va, je pense, faire un démarrage d'été formidable. Alors donc ça, ce sera le dimanche 23. Si j'ai bien compris, il va y avoir 2 tremplins, un tremplin rack et puis un tremplin rap, et puis un tremplin découverte. Les modalités pour participer à ces tremplins, ça va arriver à quel moment ? Alors là, on va démarrer quelque chose plus tôt, c'est-à-dire que déjà fin du mois de janvier, on va commencer à solliciter, que ce soit auprès des jeunes par rapport à le tremplin urbain ou auprès des découvertes. On a reçu énormément de groupes, de sollicitations, que ce soit des groupes locaux ou régionaux. Donc l'idée, c'est forcément d'écouter tout ça et de faire un choix. Là, cette fois-ci, en plus, nos partenaires donc, du département souhaitent participer un peu plus. Donc, on aura un jury un peu plus important qui nous permettra effectivement d'avoir déjà une pré-écoute. Et ensuite, en février, là où on aura donc cette pré-sélection, l'idée, c'est que fin février, on puisse donc du coup proposer aux festivaliers donc, un nombre important de groupes pour qu'ils puissent faire leur choix. On écoute encore un extrait de la programmation du festival Montauban en scène et puis on revient dans un instant en compagnie de son directeur Jérémy Bringuier. À tout de suite. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was losing control. Crazy night, intense. Now, living my own life. Got you out of my have been wasting too much time. Gonna leave you far behind.
you're unaware. Are you thinking of me when you hurt? Does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me. Voilà pour Feder, Goodbye. Vous êtes bien sur CFM Radio, c'est le MAC de Montauban consacré au festival Montauban en scène du 20 au 23 juin au Jardin des Plantes de Montauban. On a parlé des changements, on a parlé des tremplins, on a parlé de la programmation, on n'a pas encore parlé de la billetterie. Il y a des passes 3 jours, il y a des passes cadeaux qui avaient lieu à Noël. Est-ce que ça existe encore actuellement? Alors malheureusement, on en a beaucoup qui se sont vendus. C'est vrai que maintenant, les gens ont pris l'habitude d'acheter ces places, on va dire à prix réduit à Noël. Donc on s'est fait dévaliser. Donc il y a des soirées qui marchent très fort. Une soirée du jeudi des jeunes où honnêtement, allez-y parce qu'il y a, je crois, en termes en fait, plus vite vous achetez, et moins le billet est cher. Et il y a des soirées, 2-3 d'entre elles, qui ont déjà une augmentation de tarifs, tout simplement parce qu'il y a eu déjà un palier d'atteint. Vous avez 3 paliers, comme partout dans tous les festivals. Au départ, on a une place qui est en dessous de 40 €, enfin un prix d'appel ouvert à tous. Et on arrive malheureusement aussi à ces augmentations qui arrivent en fonction des demandes. Et là, aujourd'hui, même si on arrive à du 50 € par place, ce sont des tarifs qui risquent d'évoluer encore, vu la demande qu'on a. On a de plus en plus d'acheteurs qui achètent tôt, ce qui fait que du coup ces passes-là, passent 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fait sont très sollicités. Donc encore une fois, je dis bien, voilà, s'il y a une soirée qui vous plaît, allez-y, parce qu'au fur et à mesure, en fait, des semaines et des mois, le prix malheureusement évolue. Il n'y a plus de passe 3 jours et tout ça là. Les places qu'on faisait pour Noël justement ne sont plus là, parce qu'elles ont été dévalisées. Vous avez encore des passes avec un prix qui est encore attractif, mais qui n'est pas le même prix qu'à Noël. Voilà. Donc il faut que vous puissiez vous rendre sur la billetterie dès que possible, parce que moi je croise encore plein de monde qui ont ces habitudes et qui malheureusement disent il n'y en a plus, ou c'est à ce tarif là. Donc essayez de ne pas vous faire avoir et d'essayer d'aller sur la billetterie dès que possible. On a dit aussi tout à l'heure, Jérémy Bringuier, que la partie dédiée aux partenaires allait grossir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de partenaires sur le festival Montauban en scène? C'est le cas. En fait, on a de plus en plus de partenaires, même qui ne viennent pas forcément que de Montauban. Donc le festival plaît de plus en plus. Et on le voit même, par exemple, sur les gros événements qu'on organise sur la ville. Je parle là des lanternes, mais Montauban en scène en fait partie. De plus en plus de 31. On est de plus en plus sollicité par Toulouse, parce qu'effectivement on propose des choses qui n'ont pas lieu à Toulouse, un festival familial, ou que ce soit les lanternes ou un festival estival comme on le fait avec Montauban en scène, et c'est vrai forcément qu'on intéresse du coup les partenaires donc de la Haute-Garonne. Donc c'est pour nous super, c'est satisfaisant et on en est content. On essaye malgré tout d'être là pour les commerçants, pour les entreprises à taille humaine du Tarn-et-Garonne et de Montauban. Donc on privilégie toujours les habitués. Ça, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Là, d'ailleurs, on va très vite proposer effectivement toutes ces modifications de pagodes partenaires dans les semaines à venir auprès de nos partenaires habituels. On les appelle nos anciens en fait, partenaires, sans qui le festival n'aurait jamais eu lieu, et surtout de cette manière-là. Et forcément, après, on sait que ces pagodes sont très rapidement remplies. L'année dernière, pour vous donner un chiffre, en moins de 2 semaines, il n'y avait déjà plus de pagodes. C'est-à-dire c'est 26 pagodes par soir. Donc x4, et elles partent très très rapidement. Si on veut être bénévole sur le festival Montauban en scène, c'est maintenant aussi qu'on s'y prend. Tout à fait. Ouais. Alors maintenant c'est un peu trop tôt, puisqu'on est sur la fin du festival des lanternes. Ce mois de janvier, forcément, il y a encore dans cette veine là. Donc nos partenaires nos bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Mais pour Montauban en scène, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse du site. Vous verrez, il y a un onglet justement pour ça pour les bénévoles, et on ouvre vraiment ces candidatures là qu'à partir de fin février, début mars. Voilà. D'accord.
Jérémy Bringuier, avant de vous laisser partir, on clôt sur Montauban en Seine. Un petit point quand même sur le Festival des Lanternes. Là, Bien on est sûr. quoi ? On est à mi-parcours maintenant. Alors là. j'ai en plus les chiffres. Hier j'ai fait un point justement avec la billetterie. Il faut savoir qu'on a avec 2 semaines de moins à l'ouverture. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est pile poil en fait à presque 2/3 du résultat de l'année dernière, alors qu'on n'est même pas à la moitié du festival. Donc oui, cette année c'est un véritable succès, beaucoup plus que ce qu'on pensait, puisque l'année dernière il y a eu beaucoup de soirées où on faisait 1000-2000 personnes. Là on ne fait pas moins de 5 à 6 000 personnes par soir. On arrive même à des 10 000, 12 000 un soir, ce qui fait que du coup on a beaucoup travaillé sur les flux, sur le fait de ne pas gêner le stationnement. Donc jusqu'à présent on sait qu'il y a une gêne sur la collectivité, mais elle est travaillée et il n'y a pas d'urgence ou il n'y a pas de très gros malaise en fait des Montalbanais. Et c'est surtout qu'on fait énormément plaisir aux familles en période de Noël là et puis des vacances, ça a été un carton. Donc on attaque une rentrée de janvier où ce festival ne désemplit pas. Et on en est vraiment très content. Maintenant, effectivement, on attend avec impatience l'évolution de ce que ça va donner sur janvier, fin janvier, puisque les plus gros cartons de week-end l'année dernière étaient justement fin janvier. Donc voilà, un festival qui se porte très bien, où cette thématique fantastique en fait a bien été appréciée de tous dans ce jardin des plantes finalement qui est avec cette scénographie naturelle qui s'y prête parfaitement. Les publics qui viennent là, c'est plutôt de la région. Alors, on on entend a le beaucoup département parler numéro un. espagnol Tout à fait. dans les rues de Montauban. Alors oui, on a beaucoup de tour opérateurs, on a des Hollandais, on a beaucoup d'Espagnols, on a quelques Anglais aussi. Donc ça c'est pour les touristes qui sont accueillis par l'Office de tourisme, qui font souvent même des séjours de 2 à 3 jours, ce qui fait qu'il y a des retombées plus importantes que l'année dernière, puisqu'ils restent souvent dormir au moins 2 nuits, 1 nuit, 2 nuits. Donc les restaurateurs, les hôtels sont pleins. Donc ça c'est aussi important de le dire. Mais c'est vrai que le public aussi reste familial. On a beaucoup de monde qui sont issus de cette audience-là, de personnes, parce qu'après tout le monde y vient clairement, mais cette année on a beaucoup d'influenceurs, même toulousains, qui ont pris le train, qui nous ont fait des témoignages en disant voilà, c'est à 15 minutes, 12 minutes à pied de la gare, on se gare pas, on découvre un festival qui est magnifique, enfin on a de très bons retours, on est satisfait parce que c'était vraiment pour nous un très gros enjeu de tout renouveler et de partir d'une feuille blanche. Voilà pour le Festival des Lanternes qui s'achèvera par le Nouvel An chinois, je crois, Tout le à fait, 11 c'est ça. février prochain. Merci Jérémy Bringuier d'être venu Merci à vous. dans le MAC de CFM Montauban pour nous parler du Festival des Lanternes, mais aussi donc de Montauban en Seine. À bientôt. Au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr